bonjour. 6e match de notre grande rencontre, le tournoi du Club des ingénieurs en 5e année. Et les équipes en forme aujourd'hui, Sacré-Cœur A de Rouyn-Noranda avec Antoine. Bonjour Antoine. Salut. Bonjour Jonathan. Bonjour. Bonjour Charles-Émile. Bonjour. Et Jules, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ouais, toi? Tant mieux. Oui, moi ça va super bien. Avec un beau tournoi comme ça, vous allez jouer avec nos amis de Saint-Viateur 501A d'Amos avec Coralie. Bonjour Coralie. Bonjour. Bonjour Raphaël. Salut. Bonjour Jérémy. Allô. Et bonjour Ami. Bonjour. Vous êtes en forme aussi? Oui. Tant mieux. Alors Antoine, tu choisis parmi les thèmes suivants: olympisme, astronomie, couleur, jour, zoologie, mathématiques ou que suis-je? Mathématiques. Mathématiques, allons-y. Avec une série collective, donc tout le monde prend sa manette. On est prêt? On y va. Comment écrit-on 23 en nombre Oui, Rami. 1 sur 1 23e. Non, ça va être moins 10. Et je continue pour l'autre équipe. En nombre décimal. Oui, Jonathan. 0,23. Oui, c'est bon. 0,23. Deuxième. Quelle est la mesure d'un angle plat? Pour Jonathan. 90 degrés. Non, réplique. Pour Rami. 80 degrés. Non, 180 degrés. Troisième. Que représente une fraction dont le dénominateur est 100? Jonathan. Centième. Non, réplique. Pour Raphaël. Un pourcentage. Oui, exactement, un pourcentage. Et que vaut 42 multiplié par 1 sixième? C'est pour Rami. 7. 7, exactement. Multiplié par une fraction, c'est comme divisé par le dénominateur. Coralie, est-ce qu'on va faire de la zoologie? Que suis-je? Jour, olympisme, astronomie ou couleur? Zoologie. Zoologie, collective encore. L'autruche possède combien de doigts à chacune de ses pattes? Jonathan? 3. Non, réplique. Coralie? 5. Non, juste 2. Eh oui. Je donne un choix de réponse pour la prochaine. Dans un œuf, où est située la chambre à air? Est-ce que c'est au milieu, au bout étroit ou au bout large? Jérémy? Milieu. Non, réplique. Pour Jules? Au bout large. Dans le bout large, effectivement, c'est là qu'il y a de l'air. Quel animal, amateur de bambou, est le symbole mondial? Oui, Rami? Le panda. Exactement, le symbole mondial des espèces en voie de disparition. On peut dire le panda géant ou le grand panda. C'est bon. Et les cétacés sont des mammifères marins. Nommez-en un. Oui, Coralie? La baleine bleue. La baleine bleue, c'est bon. Il y a le dauphin, le marsouin, le cachalot, entre autres. Antoine, tu choisis entre jour, que suis-je, olympisme, couleur ou astronomie? Qui suis-je? Que suis-je plutôt parce qu'on cherche quelque chose et non pas une personne. Alors, c'est une identification avec des indices et les points sont décroissants. Premier indice, donc, vague, 40 points si vous l'avez là. Tout le monde joue. Je suis un écrit authentique établissant un droit. Pour Raphaël. Une loi. Non, ce n'est pas une loi. Bel essai. Qu'est-ce qu'on essaye chez Sacré-Cœur? On n'essaye pas. Pour 30 points, je suis une désignation honorifique attribuée à certaines personnes. Pour Rami, Une règle. ce n'est pas une règle. Réplique? Oui, Jonathan? Un droit. Ce n'est pas un droit non plus, mais vous êtes proche. Pour 20 points, je sers à identifier un film, une pièce musicale, un tableau ou une œuvre. Et pour 10 points, je suis inscrit à la tête d'un livre ou d'un chapitre pour en faire connaître le sujet ou le contenu pour Raphaël. Un titre. Titre, oui, c'est exactement ça. Pour 10 points, bravo. Alors, un écrit authentique, c'est un titre de droit, par exemple. C'est comme ça qu'on le comprenait. Coralie, est-ce qu'on va parler de jour, de couleur, d'astronomie ou d'olympisme? Olympisme. Olympisme, collective encore, tout le monde joue donc. Donne un choix de réponse pour la première question. Quelle est la longueur du javelot? Est-ce que c'est moins de 3 mètres ou plus de 3 mètres? Jonathan. Moins de 3 mètres. Effectivement, moins de 3 mètres, c'est bon. Deuxième question. Nomme 2 styles qui figurent parmi les 4 nages olympiques. Jonathan? Papillon.
Et c'est trop long. Réplique pour Rami. Papillon et le crabe. Non, le crawl. Tu aurais pu dire nage libre aussi, c'est la même chose. En fait, la brasse papillon et le style sur le dos. Le crawl, ça veut dire ramper. Troisième question. Nommez 2 des 3 épreuves du triathlon. Oui, Jules. La nage et le vélo. Oui, c'est bon. Et l'autre étant la course à pied, c'est correct. Et 4, au saut à la perche, un athlète a droit à combien d'essais pour franchir une certaine hauteur? Oui, c'est pour Raphaël. 2. Non, réplique. Jonathan? 3. Oui, 3 essais, c'est bon. Antoine, astronomie, couleur ou jour? Couleur. Couleur. C'est un chassé-croisé. Donc, Antoine, tu réponds plus vite que Rami, ou Rami, tu réponds plus vite que Antoine. Antoine, c'est pour vous deux. En chassé-croisé, donc, Antoine et Rami pour la première question. En couleur, quelles sont les 2 principales couleurs du costume porté par le super-héros Spider-Man? Antoine? Bleu et rouge. Bleu et rouge, c'est bon. Pour Jonathan et Jérémy, quelles sont les 2 principales couleurs du costume porté par le super-héros Superman? Oui, Jérémy. Rouge et bleu. Oui, rouge et bleu, ou bleu et rouge, c'est correct. C'est correct. Charles-Émile et Raphaël, quelles sont les 2 principales couleurs du costume porté par le super-héros Batman? Raphaël. Noir et gris. Oui, c'est bon. Et pour Jules et Coralie, quelles sont les 2 principales couleurs du costume porté par le super-héros Flash? Oui, ça c'est pour Jules. C'est jaune et rouge. Jaune et rouge, effectivement. Bravo. On est rendu où à choisir, là? C'est Antoine qui va choisir entre jour ou astronomie. Jour. C'est un vis-à-vis. Donc, Antoine, tu affrontes Coralie. On parle de jour. Le lundi tire son nom de quel astre? Antoine? La lune. Oui. L-U-N-E ou L-U-N-D-I. Le jour de la lune, c'est bon. Jonathan et Raphaël. Chez les Romains, là, je vous dis, pensez au jour en anglais et dis-moi, ou dites-moi, quel jour de la semaine était associé au soleil? Oui, Jonathan? Lundi. Non. Réplique. Raphaël? Dimanche. OK. Comment tu dis en anglais, dimanche? Sunday. Sunday. Ah, ben oui, gardons ça, toi. Charles, Émile et Jérémy. Quel jour de la semaine fête-t-on toujours Pâques? Oui, Charles-Émile? Dimanche. Le dimanche, c'est bon. Et pour Jules et Rami, combien y a-t-il de jours dans une décade? Pour Rami? 10. 10, c'est bon. Décade. Il nous reste une seule catégorie et ce sera l'astronomie. Prenez votre crayon, votre papier. On fait des anagrammes. Sur le thème de l'astronomie, première série de lettres, P, E, A, C, S, E. Pour Jules. Pécasse. Non. Réplique. C'est trop long. Ce serait quoi plutôt? C'est trop long. Pégase. Non, non, espace. C'est un C, non pas un G. OK, on continue avec un autre mot sur l'astronomie. T, O, R, I, V, R, E, E, B, A, S, O. C'est trop long. Observatoire. Troisième mot. T, T, M, O, E accent aigu, R, E accent aigu, I, E. Pour Jonathan. Météorite. Météorite, c'est bon. Et le prochain. P, E accent aigu, C, E, O, E accent aigu, L, T, S.
Jonathan? Constellation. Non. Réplique. C'est trop long. C'est télescope. Alors, observatoire et télescope, c'est trop long. On se reprendra une autre fois. On a fini le premier bloc. On a passé à travers toutes les questions. On va commencer avec le deuxième bloc et c'est Coralie qui va choisir entre féminin, polygone, notions scientifiques, santé grâce aux aliments, géographie, jeu, botanique ou interrogatoire. Jeux, ce sont des collectifs, donc tout le monde joue. Les jeux. Généralement, quelle est la couleur du tapis qui recouvre une table de billard? Oui, Charles-Émile. Vert. Vert, c'est bon. Deuxième. Lors d'une partie d'échecs, combien y a-t-il de reines sur l'échiquier au départ? Jonathan. 2. 2, c'est bon. Quel jeu de lettres consiste à former des mots et à les... Oui, Antoine. Scrabble. Oui, c'est bon. Et à former des mots, à les placer sur une grille en comptant les cases doubles et triples. Ah, c'est bon. Et 4. Créé en Angleterre en 1900, quel jeu de construction est composé de pièces de métal trouées et de boulons? C'est le jeu de mécano, avec 2 C. M-E-C-C-A-N-O. Antoine. Santé grâce aux aliments, géographie, botanique, interrogatoire, féminin, polygone ou notions scientifiques. Géographie. Géographie, collective, tout le monde joue. Sur quel continent est située la Grèce? Oui, Antoine. Europe. L'Europe, c'est bon. Deuxième. Quelle ligne imaginaire divise la surface? Oui, Antoine? L'Équateur. Non, là, c'est moins 10. Et je continue pour l'équipe de Saint-Viateur. Quelle ligne imaginaire divise la surface de la Terre en 24 fuseaux horaires à partir de Greenwich? Ou Greenwich, si vous voulez. Ce sont, Raphaël? Le fuseau horaire. Non, on les divise en 24 fuseaux horaires et ce qui les divise, ce sont les méridiens. C'est le mot que je cherchais. Méridien. Troisième, tout le monde joue. Sur quel continent le thé est-il surtout cultivé? Antoine? En Europe. Non. Réplique pour Raphaël? En Asie. En Asie, effectivement. 4. Toutes les villes suivantes sont situées au Canada, sauf une. Évidemment, trouvez-moi laquelle? Halifax, Toronto, Marseille, Vancouver. Oui, Rami? Halifax. Non. Moins 10. Je continue. Vancouver et Winnipeg pour Antoine. Marseille. Marseille, qui est situé où? En Europe. En France. Oui, en Europe, oui, mais c'est en France. C'est bon. Alors, Coralie, on revient à toi pour choisir parmi santé grâce aux aliments, botanique, interrogatoire, féminin, polygone ou notions scientifiques. Botanique. Botanique, allons-y, avec un rachat. Donc, je m'adresse à l'équipe de Sacré-Cœur de Rouyn-Noranda. Antoine, 20 points pour la bonne réponse et 10 points si ton équipe doit te racheter n'importe quel des 3 autres joueurs. En parlant de botanique, Antoine, quelle espèce d'arbre fruitier est le plus cultivé dans le monde? Le bananier. Non. Alors, rachat dans l'équipe pour Jules. Le pommier. Le pommier, effectivement, donc 10 points. Pour Jonathan, et 20 points, la racine de la tulipe ressemble à un oignon. Quel autre nom lui donne-t-on? Réponse. Rachat dans l'équipe. Quelqu'un le sait? C'est un bulbe. Pour Charles-Émile, quelle poudre obtient-on de la mouture des graines de céréales? Voyons comment ça s'appelle ça. C'est ce que je te demande. Ça s'appelle. C'est. Alors, rachat. Oui, Jonathan? De la farine. Ben oui, de la farine, c'est bon. Et pour Jules, quel nom porte en français le fruit ou la graine de l'arachide? Peanut. Et ça, t'es bon en anglais, mais c'est pas ça que je cherchais. Rachat. Je veux le peanut en français. C'est une cacahuète. C'est ce qu'on cherchait. Coralie,
On continue en botanique. Alors, pour 20 points, à quoi servent les réserves nutritives contenues dans le bulbe de certaines plantes comme la tulipe? À garder la plante en vie. Non, pas tout à fait. Réplique, ou rachat plutôt dans l'équipe. Pour Raphaël. Je suis pas sûre du pollen. Non, c'est pas tout à fait ça, c'est pour la faire repousser. Fait que, elle va vivre, puis après ça, elle va repousser grâce à ce bulbe. Raphaël, quel nom d'une partie du corps humain désigne également la tige d'un champignon? Vas-y. Le cou. Non. Rachat dans l'équipe. Pour Coralie? Le torse. Non. Alors, il ne faut pas souffler les réponses. Alors, c'est le pied. Troisième question. Comment qualifie-t-on pour Jérémy une plante qui germe, pousse, fleurit et meurt dans une même année? Alors, rachat dans l'équipe? Oui, Raphaël. Un haricot. Non. Bien, peut-être que le haricot, c'en est une, mais c'est une plante annuelle. Et les juges ont vérifié pour la réponse tout à l'heure pour la pinotte. Alors, pinotte a fait son entrée dans le dictionnaire. Alors, Jules, tu as eu une bonne réponse pour 20 points. Donc, alors, quel est le nom en français du fruit ou de la graine de l'arachide? On devra accepter dorénavant pinotte, P-I-N-O-T-T-E, qui est dans le Larousse 2013. Félicitations. Puis en passant, c'est en anglais, peanut, c'est pareil. Rami, donc. Chacun des grains d'un épi de maïs est relié à un filament. Comment appelle-t-on ces poils fins que l'on surnomme la barbe du maïs? Quel est le vrai nom de ces fils? Rachat? Rachat dans l'équipe? Ça s'appelle les soies. Les soies du maïs ou la barbe, c'est la même chose. Et on continue avec Antoine qui va choisir entre interrogatoire, santé grâce aux aliments, ou encore, ben c'est dans ça. Non, il m'en manque une certaine. Ouais, féminin, polygone et notions scientifiques. Notion scientifique. Notions scientifiques, ce sont des collectifs. Donc, tout le monde prend sa manette, on est prêt, on y va. Nomme les deux plus grosses planètes de notre système solaire. Oui, Antoine. Jupiter et Saturne. Exactement. Jupiter, Saturne, les deux plus grosses. Deuxième question. Quel appareil de détection permet de localiser un objet immergé dans l'océan? Pour Charles-Émile. Un sonore. Sonar. C'est bon. Un choix de réponse pour la troisième. Laquelle des énergies suivantes est renouvelable? Est-ce que c'est le pétrole, le gaz naturel, le charbon ou l'énergie solaire? Pour Jonathan. L'énergie solaire. Exactement. Et quatrième, quel phénomène atmosphérique violent et de courte durée observe-t-on lorsqu'il y a formation d'un nuage en entonnoir? Pour Jonathan. J'ai pas pesé. Non, parce que c'est Raphaël, effectivement. Une tornade. Une tornade, exactement, ou une trombe si on est au-dessus de l'océan. Tu as raison. Ah, c'est beau, Jonathan, merci beaucoup, ça m'a sauvé. Coralie, on va changer de sujet. On va parler de quoi? Féminin, polygone, interrogatoire, santé grâce aux aliments. Interrogatoire. Interrogatoire. Alors, c'est un mot sacoche. Alors, le mot sacoche interrogatoire que voici. Alors, à partir des lettres interrogatoires dans l'ordre, mais pas nécessairement collées, ce n'est pas une couleur, mais plutôt une teinte. Oui, Coralie. Rougeâtre. Non. Réplique. Pour Antoine. Noir. Noir. N-O-I-R. Ou E, si tu veux, aussi. Noir. C'est bon. Deuxième, c'est un verbe signifiant ne pas dire ou révéler un secret. Ou ne pas révéler un secret. Coralie. Terre. Terre. T-A-I-R-E. C'est bon. Troisième, personnage de conte, sorte de géant se nourrissant de chair fraîche. Coralie. Un ogre.
O-G-R-E. Oui, c'est bon. Ogre. Et si tu manges des produits d'ici, on dira qu'ils sont des produits du... Continuez. C'est trop long. Terroir. Les produits du terroir. Ça marche. Alors, qui a choisi l'interrogatoire? C'était Coralie, et c'est bien. Alors, Antoine, est-ce qu'on va parler plutôt de féminin, polygone ou encore santé grâce aux aliments? Santé grâce aux aliments. C'est un vis-à-vis. Donc, Coralie et Antoine, première question pour vous deux seulement. Nomme le groupe alimentaire de cet aliment. Banane. Oui, Antoine. Légumes. Fruits et légumes, c'est bon. Jonathan et Raphaël. Nomme le groupe alimentaire de boisson de soya. Oui, Raphaël? Céréales, pain et céréales. Non, ça va être moins 10. Boisson de soya enrichie. Jonathan? Produits laitiers. Oui, maintenant, ça s'appelle lait et substitut. OK? Fait que, il faut le dire comme ça maintenant, mais c'est une bonne réponse. Charles-Émile et Jérémy. Nomme le groupe alimentaire du spaghetti. Pour Jérémy? Je suis pas sûre, mais du féculent. Eh non. Ce sont des féculents peut-être, mais Charles-Émile, c'est dans quel groupe alimentaire? Viande et substituts. Non, ce sont des produits céréaliers. Effectivement, ce sont des féculents, mais ça s'appelle produits céréaliers. Tu n'étais pas tout à fait proche, là. Jules et Rami. Nomme le groupe alimentaire de une noix de cajou. Pour Jules. Céréales. Non, réplique pour Rami. Produits céréaliers. Non, ce sont des viandes et substituts parce que les noix de cajou sont des bonnes sources de protéines. Eh oui. Coralie, est-ce qu'on parle de féminin, polygone ou notion scientifique? Notion scientifique. Non, on l'a fait, notion scientifique. Féminin ou polygone? Polygone. Allons-y. Vous avez une association. On va vous distribuer une feuille sur laquelle sont dessinés des polygones et vous devez les associer à leur nom. Alors, vous devez d'abord écrire votre nom d'équipe et votre nom d'équipe sur la dernière ligne en bas de la feuille. Et ensuite, vous travaillez en équipe pour relier le nom et la bonne figure. Allons-y, c'est collectif. Pas collectif, c'est commencer. Polygone, c'est pentagone. Le Club des ingénieurs remercie la commission scolaire Aricana et ses écoles, le Club Richelieu d'Amos, Loisirs et Sports Abitibi-Témiscamingue, Énergie Famille, Solutions Documents du Nord, ainsi que le député François Gendron, Canadian Tire d'Amos, la députée Élisabeth Larouche et le député Gilles Chapado, qui sont nos commanditaires majeurs. Remercie aussi tous les amis des ingénieurs, ainsi que les bénévoles qui contribuent au succès de notre activité. Merci encore. Mais non, c'est un octogone. Non, fais un job. Vous inscrivez votre nom d'équipe, il vous reste quelques secondes. La première figure qui était tout à fait en haut, c'était un quoi? Un quoi? Heptagone. Oui, c'est un heptagone. Il y avait combien de côtés? 7. 7 côtés pour un heptagone. La deuxième figure était un... C'était quoi? Un décagone. Non, la deuxième figure, qui était en dessous. Oui, le décagone, c'était la troisième parce qu'il y avait 10 côtés. Mais celle qu'on cherchait, c'était un Pentagone. hexagone. Il y avait 6 côtés, donc 7 côtés pour l'heptagone, 6 côtés pour l'hexagone et 10 côtés pour le décagone. Alors, si vous enlevez gone, qui veut dire angle, vous savez compter en grec, presque. On continue avec féminin et ce sera notre dernier bloc. C'est un chassé-croisé. Donc, Antoine et Rami pour la première question. Donne et épelle le féminin du mot terrien.
Oui, Rami. Terrienne. Épelle. Est-ce que j'ai le droit de l'écrire? Tu as le droit de l'écrire et Antoine, tu peux l'écrire en même temps parce que tu n'auras pas de temps supplémentaire. T, Vas-y. T-E accent aigu, R-I-E-N-N-E. Non, réplique, Antoine. T-E-R-R-I-E-N-N-E. Oui, c'est bon. Jonathan et Jérémy. Donne et épelle le féminin du mot malin. Pour Jérémy. Maline. Épelle. Je sens un peu. Dépêche-toi. Écris bien, là, mais... M-A-L-I-N-N-E. Non, réplique, Jonathan. M-A-L-I-N-E. Non, c'est un spécial. Maligne. M-A... Pardon. M-A-L-I-G-N-E. Maligne. Charles-Émile et Raphaël. Donne et épelle le féminin du mot dessinateur. Oui, Raphaël. Dessinatrice. Épelle. D-E-S-S-I-N-A-T-R-I-C-E. Oui, c'est bon. Et pour Jules et Coralie, donne et épelle le féminin du mot idiot. Coralie. Idiote. Épelle. I-D-I-O-T-T-E. Réplique pour Jules. I-D-I-O. Accent circonflexe, T-E. Et non, c'est idiote, mais pas d'accent circonflexe et avec un seul T. I-D-I-O-T-E. Et voilà, c'était le total. Ah oui, pour l'association. Tout à l'heure, on me dit que Saint-Viateur, vous avez eu 30 points pour les angles, les polygones, et 20 points pour l'équipe de Sacré-Cœur de Rouyn-Noranda. Dans quelques instants, on vous donne le pointage final, mais si jamais ça vous intéresse de vous joindre à nous, de première à sixième année, c'est possible. Le Club des ingénieux fait la promotion des connaissances générales par le jeu questionnaire comme celui que vous venez de voir auprès de tous les élèves du primaire partout en région. Et si ça vous intéresse de vous joindre à nous, 819-732-3221 au poste 3370 et on va vous aider à installer le Club des ingénieux dans votre école. Pourquoi pas? Et on en a aussi pour le secondaire et pour les adultes. Pointage final, donc, un pointage qui, en tout cas, un beau pointage, sans aucun doute, 140 pour l'école Saint-Viateur et 270 pour Sacré-Cœur A de Rouyn-Noranda. Félicitations. Merci chez vous. Bravo!